La possession, hein. Pas mal de mouvements. Ça c'est bien fait, la remise de Doumbia pour Botany qui peut avancer. Il y a Vladi au centre, Botany tente la frappe. Ça passe par-dessus, ce sera un 5 mètres. Voilà, une nouvelle fois, le foot nous prouve qu'il n'y a aucune vérité parce que c'est Lugano qui prend ce match du bon pied alors qu'à l'échauffement, ils étaient catastrophiques. Doumbia l'avait compris, il a pu le bloquer. Les défenseurs servétiens qui sont restés hauts dans les 16. Doulin. Bon ballon, deuxième poteau, et c'est un autogol. Incroyable. L'ouverture du score. Le centre est extrêmement dangereux. Je ne sais pas si c'est véritablement Crivelli. Je crois plutôt que c'est Haïdari. C'est Haïdari. Ce ballon. Crivelli qui a mis beaucoup de pression sur Haïdari, qui n'a pas réussi à s'organiser, à se défaire justement de cette grosse pression de Crivelli et qui trompe son propre gardien. C'est malheureux. Lui trouver un remplaçant. On a essayé Magnin quand il était en état de jouer. Il revient de blessure. On doit. Baron, attention à ce centre magnifique, deuxième poteau et l'égalisation. Est-ce que ça ne serait pas un deuxième autogol? C'est tout à fait possible et le centre de Zanotti est tout aussi bon que celui de Doulin tout à l'heure et j'ai bien le sentiment que c'est un autogol, Thibert. Alors qu'il y avait très peu de présence luganaise hein, dans les 16 mètres. Il va vraiment jouer sur sa percussion, sa vitesse, sa qualité en 1 contre 1. Mais Morandi aussi un joueur qui sait être décisif dans les 16 mètres. Attention, cette récupération de Crivelli pour Varela. Varela qui peut s'avancer. Joué Varela. Le 2-1, le drapeau qui ne se lève pas et Varela qui profite de cette situation. Évidemment, les Tessinois fâchés estiment qu'il y avait hors-jeu. On va revoir tout ça. Ça doit se jouer vraiment. Ça doit se jouer vraiment à rien. On va le voir. Mais tu vois, j'ai mis des doutes sur le fait que Varela rentre et là il reçoit un ballon un petit peu par hasard et c'est lui qui profite de ce 1 contre 1. Et qui ajuste parfaitement le gardien tessinois. Super relance. Hein. Ouverture vers Varela qui va une nouvelle fois affronter. Varela face à Zanotti. Varela, il est passé le tir directement sur Ozigwe. Je vais être Varela qui a choisi la force. Hein. Il y avait peut-être une solution en retrait. Stevanovic. Il peut ouvrir le jeu vers Kutesa avec Mazikou qui va croiser dans son dos. Kutesa, la spéciale. Oh là 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 là. On n'est pas passé loin d'un magnifique but de Derek Kutesa. 11 matchs qu'il n'a plus marqué. On n'est pas passé loin de cette fin de série. Voilà, le fameux crochet extérieur. Chimignani à ses côtés. Botany repart vers l'axe et il va servir. Ah ben le voilà, Chimignani, pardon. Chimignani qui frappe et mal. Oh, quel arrêt! Toucher cette balle, quel réflexe de Joël Mal. Ouais, c'est exceptionnel. Seul au centre, c'est. Oh, penalty 100%. Penalty obtenu par Jérémy Guimeno. Mais Jérémy Guimeno. 2 joueurs menacés de suspension avant ce match, Pislimi et Zanotti cette saison. Et c'est repoussé par Ozigwe, mais écoutez ça, bien suivi. La réussite. C'est le 3-1. Ce sera donc un penalty manqué, mais un but tout de même pour Kutesa. Un peu alibi, mais ça reste dans les pieds tessinois. Valenzuela, Aliseda maintenant. Tsunemoto, le crochet d'Aliseda, le tir d'Aliseda. Mal qui intervient et Baron qui sauve sur la ligne. Et c'est pas terminé. Botany, nouvelle tentative, repoussée. Encore situation étrange là devant le but de Joël Mal. Son Grenat. Matchek qui joue très long ce corner, mais sur une tête tessinoise, c'était magnifiquement combiné. Et c'est un arrêt de Joël Mal, encore un. Je ne sais pas si elle était travaillée à l'entraînement, celle-ci, mais ça peut être joué à 2, mais ce sera directement dans la boîte. C'est bien tiré, c'est le poteau. C'est un miracle. Il y a, attention, un joueur qui est venu heurter le poteau, là, un Servétien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est Haïdari qui est venu s'en mêler, là. Haïdari, très spécial, là, comme il a pris les jambes du Servétien. Il voulait le sortir du terrain, j'imagine. Oh, Tsunemoto, il a fini fort dans le poteau et je peux vous dire que le geste d'Haïdari n'a pas du tout plu ni aux joueurs ni aux supporters. Allez, le corner tessinois, Mal qui boxe ce ballon. Konya qui récupère, il y a aussi Ozigwe qui a avancé. Est-ce qu'il va tenter le lob, Konya? Et non, il temporise. Super ballon. Magnifique balle pour Stevanovic. Écoutez ça au centre, Stevanovic, il tente sa frappe. Et c'est le but du chaos cette fois-ci. Cette fois, c'est fini. 4-1 pour Servette. La réussite de
Stevanovic. Qui lui aussi statistiquement. Cette rencontre, victoire de Servette 4-1. Servette qui sera européen la saison prochaine. Non, parce que c'est pas forcément la phase de ligue qui se profile, mais en tout cas il y aura des qualifs européennes pour les Servettiens.